Ok. Je sais pas si vous m'entendez vraiment bien, mais j'essaie quand même de parler bien haut et fort. Je vais vous raconter un peu ce qui se passe au fond de moi, dans ma vie sentimentale, et j'en passe. Faut savoir un truc, c'est que je suis en crush sur la même personne depuis la plupart des parts d'années. J'ai réussi à vite fait l'oublier pendant même pas 3 mois. Et en fait, je m'en suis rendu compte que c'était la seule personne que j'aimais. Que même si elle m'aimait pas, bah. Même pas j'allais attendre, mais juste. Voilà, je faisais avec et. C'est la vie, hein. On n'est pas tous obligés d'aimer. Au fond, ça me saoule. Je pense que ça se voit. Parce que j'ai pleuré un peu avec un pote juste avant. Vraiment tout juste avant. Et me dire que ma seule famille, c'est mes potes, c'est pas ce qui me fait le plus dur. Voir ma famille se décomposer, c'est pas ce qui est le plus dur. Ça fait des années que je la vois, que je pleure comme ça, que je vous parle à vous, que je le montre pas forcément. Parce que même si je vous le montre pas, je le garde pas non plus en souvenir parce que ça me fait du mal. Mais je me dis que j'ai réussi à parler et peut-être qu'il y a des personnes qui m'entendent, mon frère, qui est également mon parrain, mon frère, mon père, ma mère, n'importe qui, et que ça peut peut-être leur faire un choc. Leur montrer que, bah, au fond, je vais pas bien. Faut savoir un truc, aujourd'hui j'ai appris une terrible nouvelle, enfin deux. Premièrement que la crèche, effectivement, c'est toute ma vie. Mais qu'elle ne m'aime pas. C'est pas grave. C'est le destin de ma vie et je peux pas y faire plus. Je vais pas la forcer, je vais pas faire quoi que ce soit. J'attends que je revoie quelqu'un, qu'il se passe quelque chose, que je fais quelque chose. Mais je pense que le plus dur pour moi, c'est d'apprendre que l'un de mes potes, sa famille, que ça soit devant mes yeux, vient de se détruire en miettes. Et c'est pas pour moi qui est le plus difficile parce que je vais tout le temps essayer de le soutenir, de faire un truc pour lui. Mais c'est dur pour lui et pour moi. Parce que j'ai toujours jamais vraiment une famille soudée. En termes de vraie famille, etc. En termes d'amis, ça allait. Jusqu'à cette année. Où je tombe en crush sur quelqu'un qui me fait plusieurs fois du mal, mais que je comprends pas. Que actuellement je comprends toujours pas. C'est toujours sur la même personne. Je pense que j'aime cette personne, pas pour ce qu'elle m'a fait, pas pour ce qu'elle va me donner, mais pour la personne qu'elle m'a donné d'être. Et c'est dur pour moi. Faut savoir un truc, c'est que chaque vidéo, ça a l'air d'être simple à tourner, etc. Alors qu'en réalité, sur les vidéos comme ça, je fonds en larmes. Je vous montre pas forcément, voilà. Parce que de base, c'était une chaîne où tout le monde était content. On gardait le joie, la bonne humeur et j'en passe. Mais voilà, j'ai décidé de vous montrer les vrais moments. Voilà, je les passe pas forcément bien. Je les passe tout le temps seule. Mon problème, c'est pas de les passer seule. Mon problème, c'est d'y passer 4 heures dessus. Je ne dors pas. Je ne veux plus boire, plus manger, plus rien. Que ma famille se décompose au fur et à mesure, il n'y a aucun souci. J'ai l'habitude. J'en suis consciente que j'en fais partie, mais que j'y arrive pas à m'en sortir. Pas parce que je veux pas, mais parce que je ne suis pas aidée.
en tout cas envers mes parents. Faut savoir que j'en veux à mon père, j'en veux à la moitié de ma famille qui sont partis sans me dire au revoir, sans plus jamais me donner des nouvelles. J'en veux à mes frères, parce qu'ils m'ont toujours aidé pour eux comme si c'était bien, alors que pas tout le temps. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Je remercie ma grand-mère qui m'a élevée et aidée le plus possible et qui fait qu'aujourd'hui je reste ici. À ma mère qui m'a appris beaucoup de choses et à mes tontons. Et j'ai toujours dit à mes potes que ouais, j'avais un père, puisque physiquement il est là, mais présent mentalement et au quotidien, il est pas là. Et je peux dire un truc parce que pour vous, peut-être que votre père c'est le dernier peut-être à rester dans votre famille, le dernier à être là actuellement, là. Tant mieux pour vous, mais moi, pour moi, ma seule famille, c'est mes amis, ma mère, mes oncles du côté de mon père, de ma mère, et ma grand-mère. Voilà la seule vraie famille que j'ai. À moitié mes frères, même s'ils sont pas tout le temps là. C'est compliqué. J'ai toujours... C'est dur. J'ai toujours eu peur de filmer des choses comme ça, peur de votre réaction. Mais en fait, maintenant, je me dis que le regard des gens, j'en ai plus rien à faire. T'as bien toujours une phase où tu vas pas bien. Et si tu la montres pas vraiment, si tu montres pas tes vraies émotions, que ce soit à l'heure actuelle ou pas, personne ne va pouvoir savoir comment tu t'es senti et pourquoi. Donc j'ai décidé que cette chaîne, c'est pas une chaîne forcément pour rigoler, pour s'amuser. Mais c'est une chaîne surtout, je pense, pour s'ouvrir et pour découvrir les autres qui peuvent avoir besoin d'aide. Je suis là pour vous aider, que ce soit vos problèmes ou quoi. J'aurai un compte Snapchat pour vous aider si vous avez Snapchat. Je vous donnerai pas mon numéro, ce qui est logique, pas mon adresse, ce qui est logique. Mais faut savoir que en dehors des vidéos, voilà comment je suis. J'ai envie de... Soit je suis avec mes potes, donc je suis à peu près bien, et encore, t'as des fois où avec certains potes, je me sens pas bien. Je leur dis pas forcément, parce que j'ai peur de leur réaction, peur qu'ils disent que en réalité ils sont pas bien pour moi et qu'il faut qu'ils m'abandonnent. Parce que j'ai pas peur d'abandon. J'ai peur de perdre du temps avec les gens. Et ça, si vous ne le comprenez pas maintenant, personne ne peut le comprendre. Mais faut savoir un truc, c'est que j'ai toujours eu peur de l'abandon, que ça soit petite ou maintenant. C'est pas maintenant que ça va changer. J'ai abandonné une personne que j'avais peut-être pas dû. Maintenant c'est trop tard, c'est fait. Rien ne va. Mais on garde quand même le sourire. Pour que personne ne se dise que tout va bien. Pour que tout le monde se dise que, au fond, tu montres que tout va bien. Mais réellement, t'as envie de chialer tes roues. Là, je me suis calmée. Mais je vais couper la caméra, je vais chialer comme une merde. Derrière, il y a mes équipes qui m'aident à monter, etc. ces vidéos, donc ils sont directement là. Parce que faut savoir que la plupart de mes vidéos vont être cash. C'est-à-dire que montage, c'est-à-dire la photo comme ça. Et la bio de la vidéo, donc qu'est-ce qui se passe, je raconte ma vie ou quoi que ce soit, etc. etc. Eux ils font juste ça, ils font aucun montage d'autre puisque alors, bien sûr je déteste faire du montage, mais deuxièmement au moins mes vidéos sont cash. Et vous les voyez vraiment. Que je pleure, je chiale, je meurs, je vomis, vous le verrez. Alors pas forcément, puisque voilà, mais vous le serez tôt ou tard. Là, vous voyez, j'ai un langue qui brûle. Bah là, actuellement, vous le savez. Parce que je viens de vous le dire.
Donc, je pense que si on revient à ma situation, tout allait bien ce matin. Je me suis dit que on allait se calmer, peut-être que tout allait reprendre son cours normal, que JP est ancré sur elle, etc. Sauf que ça marche pas. Très clairement, ça ne marche pas. Faut savoir que pour cette personne, je suis là pour elle. En tout cas, j'essaye d'être là pour elle. Amicalement, plus qu'amical, sœur, frère. J'essaye de lui dire qu'elle n'est pas seule. Qu'on traverse tous des passes difficiles. Que moi, je les montre pas forcément. Parce que j'ai pas envie. Et parce que pour moi, au départ, c'était la honte de les montrer. Et en fait, je me suis dit que moins tu vas montrer tes vrais sentiments vers les gens, peut-être plus tu vas les montrer, plus ils vont t'abandonner. Moins tu vas les montrer, moins ils vont comprendre qui tu es vraiment. C'est-à-dire que si tu es ultra sensible, tu ne montres pas, ils vont pas comprendre que chaque mot que tu veux leur dire va peut-être les impacter. Etc. etc. Donc j'ai décidé que de recommencer tout à zéro. De me dire que tout ce qui s'est passé, ah c'est dur, tout ce qui s'est passé avant dimanche, c'était rien, c'était qu'une base entre nous deux. Que c'est rien passé de spécial, mais juste moi qui m'ai dit que peut-être par magie ça allait marcher. Non, ça ne marche pas comme ça. On n'est pas dans un conte de fées, tel de merde. Et qu'il faut que je me détache. Ça va être dur. La toute première fois que j'ai réussi à me détacher, c'est parce que j'ai retrouvé quelqu'un. Je retrouverai jamais quelqu'un, faut le savoir. En tout cas, ça va être très compliqué, très très compliqué. Mais il faut savoir que je vais m'accrocher. Vous donner toujours des petits trucs, etc. Continuer au niveau de mes études, foncer devant, etc. Mais faut savoir un truc, c'est que qui peut m'arriver quoi que ce soit, ok, mais je n'arrêterai jamais YouTube. Jamais. C'est la seule plateforme qui m'a aidé à arrêter d'être timide. Qui m'a aidé à arrêter de tout le temps parler à droite à gauche, de parler à tout le monde à chaque fois. Et de continuer à être respectueux envers les autres, que ce soit sur les réseaux ou pas. Donc du coup, j'ai décidé de complètement arrêter. Pas YouTube, mais arrêter mes conneries. Arrêter de faire mon enfant. Arrêter de montrer à ma mère que je suis un enfant. À mon frère aussi. À mes deux frères que je suis une enfant. Et à montrer à mon père que je suis pas incapable. Et que je suis capable de faire pas tout ce qu'il me dit, puisque ce n'est pas un roi, mais de faire tout ce que je peux en ma position à l'heure actuelle. On se reprend en main maintenant, entre guillemets, et on respire maintenant. Je suis peut-être seule pour affronter ce combat, mais je préfère l'affronter seule que mal accompagnée. Personne ne va vouloir et ne va pouvoir vraiment m'accompagner. La seule, ce serait ma crush, ma vie, et j'en passe, mon petit chat. Ma soeur de cœur, qui pourra juger sa vie. En fait, j'arrive pas à me dire. En fait, il faut savoir que dimanche, il s'est passé beaucoup de choses. Je vais vite fait vous expliquer, mais en assez bref, parce que j'ai pas trop envie de replorer. On sort, 14h. On sort, on se fait un... Non, même pas 14h. On se fait un McDo, on va à 14h au bowling, et au bowling, on s'amuse, on rigole, on fait un petit bowling, etc. Et elle me dit, est-ce que tes vrais sentiments envers moi, c'est la vérité? Faut savoir un truc, c'est que je déteste mentir sur mes sentiments, que ce soit envers quelqu'un ou pas. Ou alors vraiment parce que cette personne, j'ai pas décidé seule
de la défoncer, j'ai décidé en équipe. Je lui dis la vérité. On a joué. Et tu sais, dès que quelqu'un gagne, on se fait un câlin pour féliciter l'autre personne et lui dire que c'est très bien. Pour qu'après, il nous fasse son rêve. Et à la fin, j'ai plus la vidéo parce que tout est effacé dans mon téléphone. Mais je lui dis la vérité, je lui fais je t'aime. Et après, je vais y réfléchir. Je me dis, bon, ok, ne te fais pas de film. T'auras peut-être ta chance. Mais crois en toi. Mais crois pas en ce qu'elle va te dire. Et en fait, pour rire, et j'espère que c'est pour rire, m'a fait, vous savez, comme une fausse demande en mariage. Donc elle a fait comme ça. Bon, malheureusement, j'ai pas vu à temps. Parce que j'étais concentrée à faire un autre truc à côté. Et soit ce truc était décisif, et je suis juste trop con. Soit c'est juste moi qui m'ai fait des films. Ou elle qui joue avec mes sentiments. Je sais que c'est pas elle, puisque au fond, elle connaît pas ce que moi j'ai dans la tête à la fin. Juste, elle le fait pas exprès, c'est naturel. Et je préfère qu'elle reste naturelle et qu'elle me dise la vérité en face. Qu'elle me mente et que ça fasse plus mal. Plus de mal. Maintenant, il faut que je m'en sorte. Que je sois sans avec elle. Que je sois sans famille ou pas. Mais il faut que je m'en sorte. Et même si j'ai perdu quelqu'un que j'aimais tellement, même si j'ai perdu ma BFF, même si j'ai peut-être perdu ma soeur de cœur, même si j'ai peut-être perdu ma vie, bah, je peux sortir. Parce que je préfère être seule que mal accompagnée par des connards ou connasses. Je ne dis pas que c'est à cause d'eux que je vais être mal accompagnée, mais je dis juste que s'ils veulent me laisser seule, tant mieux. Sinon, lâchez-moi tout de suite. Ça ira plus tard. Donc voilà. Donc vous savez quoi, on va finir de se préparer ensemble parce que... Attends. Non, on a large le temps. Vous voyez quand même ma gueule, on va changer ça tout de suite parce que ça se voit que j'ai chialé comme une de mère. On va changer. Alors faut savoir que moi j'enlève juste mon pull et je me mets direct en t-shirt, j'enlève juste mon pantalon et je mets mon short. Donc je vais quand même me mettre sur le côté pour pas que vous me voyez, c'est logique. Et je nettoie mon visage et je vais même pas forcément aller me coucher, prendre un Doliprane déjà, premièrement, parce que ma tête fatiguée et grosse prise de tête. Et nous allons voir après qu'est-ce qu'on va faire. Bah tout de suite hein. Hop, aucun truc autre. Ça se voit que je suis fatiguée. Aucun trucage. On est juste à côté. Tac. En vrai, je sais même pas si je vais poster cette vidéo parce que c'est ridicule de pleurer. Pour ça, vous allez me dire, mais ça va faire plus de 5 ans que je vis ça. Et je suis fatiguée de vivre ça au quotidien. Fatiguée. C'est normal si je me suis arrêtée, c'est parce que j'écoute toujours si mon père ou ma mère qui va venir me voir. Voilà, petit shirt, petit t-shirt. Bon, c'est pas ouf, hein, mais voilà. Et voilà, on est prête. Donc, je vais vous dire bonne nuit à tous. J'espère que vous aurez compris un peu pourquoi je suis pas tout le temps. Pourquoi je fais pas tout le temps des vidéos.
Parce que des fois j'ai besoin de me ressourcer avec moi-même et que je fais des vidéos et que dès que ça me plaît pas, je les poste pas tout simplement. Je me fais forcer par personne. Je tiens à vous le dire très clairement, je me fais forcer par personne. Actuellement dans ma chambre il n'y a personne. Je peux presque vous le montrer mais j'ai la flemme de remonter. Dans ma chambre il n'y a personne. Dès qu'il y a des personnes, ce sont pleine journée. Et aucune de mes vidéos sont forcées. Voilà. Parce que soit Nino a eu des problèmes sur ça, même si c'est à cause d'une autre chaîne, etc. Je préfère ne avoir aucun problème directement sur ça et vous dire tout de suite mon avis. J'écris ma chaîne tout seul pour être tranquille, parler à qui je veux, quand je veux, où je veux et m'ouvrir au monde extérieur. J'ai l'impression de parler à des extraterrestres, mais pour moi c'est important que vous le sachiez. Parce que vu tout ce qui s'est passé, les polémiques et tout qu'il y a eu envers soit Nénéo, ouais, tes parents te menacent, etc. C'est faux. Juste arrêtez, laissez-les parler. Et même si vous les croyez pas, et ben c'est pas grave, croyez ce que vous voulez. Mais eux ils savent ce qu'ils ont vécu. Donc ne les mettez pas en prison pour rien. Bref, je vais vous laisser. Aucun trucage, hein, on s'en va maintenant. Vous savez quoi, Clément, je vais essayer de faire mon montage tout seul. Et je tente de vous poster cette vidéo. Je sais pas comment je vais l'appeler, je sais pas du tout, mais on verra bien. Et on va tenter de vous la poster ce soir. Pour vous. Donc moi je vais vous dire à plus pour de prochaines vidéos. Peut-être plus heureux j'espère. Bref, je vous dis ciao, c'était Sophia. Allez, à plus. Allez, ciao.